capsule s'adresse aux enseignants de français des classes ordinaires et des classes en adaptation scolaire. Donc, je vous explique le fonctionnement de l'outil d'observation en lecture pour les élèves les plus vulnérables de la classe. Alors, vous aurez le choix de la première à la 5e secondaire soit d'un texte courant ou soit d'un texte littéraire. Donc, on vous fait cette proposition-là pour chacun des niveaux. Et selon votre choix, vous aurez toujours avoir 3 documents. Alors, un premier document qui vous avez ici à l'écran et c'est l'essentiel des informations pour l'enseignant, donc la façon dont fonctionne l'outil. Alors, c'est important vraiment de le lire attentivement. Ensuite, vous aurez évidemment un texte qui sera proposé à l'élève et aussi un questionnaire. Et finalement, vous aurez un corrigé. Alors, je pense que avec les 3 documents, là, vous serez en mesure de faire un portrait intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, en fait, aujourd'hui, de vous dire et de vous expliquer, c'est un peu le principe là, de ce qui est derrière la réflexion de cet outil-là d'observation en lecture. Donc, c'est vraiment, en fait, une belle occasion parce que ça se présente sous forme d'entrevue. Alors, je vous ai dit que c'était un texte à lire. Oui, c'est un texte à lire. C'est un texte à annoter. C'est des questions aussi pour lesquelles l'élève doit répondre par écrit, mais c'est surtout un beau moment pour rencontrer vos élèves en entrevue. Alors, les questions, c'est seulement un prétexte pour pouvoir entamer la discussion avec l'élève. Discussion au sujet de quoi? Alors, c'est ce que je vous explique. Donc, je vais fermer ce document-là parce que j'aimerais vraiment insister sur le document de l'élève. Donc, le document de l'élève, il se présente comme ça. Vous avez en fait une première partie sur la motivation. Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir ensemble dans les journées pédagogiques. On vous expliquera pourquoi, mais c'est important de faire, je dirais, un profil pas juste cognitif, mais aussi lié aux émotions, donc à la motivation. Et ensuite, donc dans la deuxième partie, là, pour la lecture, alors on demande à l'élève de lire évidemment un texte et de l'annoter avec des signes ici qui sont proposés. Nous, on a choisi des signes de clarification et de questionnement. Mais vous pourriez proposer d'autres symboles aussi d'annotation à l'élève. On lui propose d'ailleurs des exemples de traces à laisser. Comment ça fonctionne? Super important de bien comprendre, c'est que l'élève lit son texte, l'annote, a le temps voulu pour le faire, sans questionnaire. Il a le droit au dictionnaire s'il veut. Une fois que son texte est bien annoté, puis dit là, c'est beau, j'ai l'impression d'avoir tout lu, tout annoté, j'ai bien compris, viens vous voir, vous lui donnez un questionnaire. Il n'a plus le droit au dictionnaire par contre. Et là, il peut répondre aux questions. Quand tout ça c'est terminé, il vous rapporte le texte annoté et le questionnaire. Et là, en fait, là, vous voyez ici le texte qui est proposé à l'élève. C'est pas un texte qui est très long. C'est comme on a essayé de faire ça là, pour chacun des niveaux, tant courant que littéraire. Ensuite, donc, vous avez évidemment un questionnaire. Là, il n'y a rien de déroutant là-dedans. Vous avez tous déjà vu ça. Mais je veux attirer votre attention sur ça ici. Donc, le petit tableau gris. Alors, pour chaque question, il y a un espace comme ça réservé à l'enseignant quand vous allez corriger. Et c'est d'aller voir, est-ce que, oui, la réponse est réussie, partielle ou erronée, mais c'est surtout d'aller voir les traces correspondantes dans le texte. Alors, est-ce que mon élève globalement annote son texte? Est-ce qu'il semble être efficace dans ses stratégies d'annotation quand il construit le sens de son texte? Et les traces qu'il laisse, est-ce qu'elles sont pertinentes? Et là, pertinentes à l'égard de quoi? Ben, on regarde, ici, j'ai une question, à la ligne 61, il est écrit « Maintenant, tu sais. » Point. Donc, que sait-il? Alors, est-ce que mon élève a compris ce que le personnage savait à ce moment-là? Est-ce qu'il avait laissé? Peut-être que oui, tant mieux. Si c'est non, c'est d'aller voir, OK, est-ce qu'autour, il a laissé une question? Est-ce qu'il semblait avoir une trace de clarification? Alors, et là, vous pourrez utiliser, dans le fond, ce que je disais, le prétexte, pour entamer la discussion, c'est vraiment le texte annoté, le questionnaire, à savoir, bon, ben, tu m'as dit telle réponse, ben, quels sont les indices qui t'ont permis d'arriver à cette réponse-là? Donc, le but, c'est vraiment d'observer le lecteur, mais le lien entre ses stratégies et les réponses qu'il vous donne. Donc, une belle entrevue bienveillante pour mieux connaître nos élèves, pour intervenir efficacement auprès d'eux rapidement. Alors, j'espère que je vous en ai dit assez pour que vous ayez le goût d'en savoir plus dans les journées pédagogiques. Voilà, merci. À bientôt.